Alors bonjour tout le monde, bon, comme vendredi, là j'avais fini avec le tarot de Marseille. Je profite de cette vidéo simplement pour faire un petit point par rapport aux actualités qu'on n'a pas parlé, ou qui n'en ont pas parlé à la télévision, hein, bien entendu, comme d'habitude. Vous savez qu'on nous cache énormément de choses. Mais par rapport aux informations qu'on a eues à droite à gauche, on va faire un petit peu le point par rapport à mes prédictions. Quand je parlais de licenciement, PSA va licencier 2500 personnes. On a appris que récemment que Carrefour allait licencier 2400 personnes. Donc c'est surtout les petits magasins qui vont fermer, etc., etc. Ou alors il faudra qu'ils rachètent une franchise. Il faudra qu'ils soient les magasins franchisés. Castorama, qui est aussi Brico Dépôt, va licencier 446 personnes. Bon, puis comme je disais, PSA, 2500 personnes. Donc rien que là, on en est à 2000, 5000, 4009, 4009, plus de 5000 personnes licenciées. Qu'il va y avoir comme licenciement depuis le début de l'année. Je parlais aussi de manifestations dans certaines vidéos. Il faut savoir que, et ça continue toujours d'ailleurs, que depuis à peu près mi-janvier, il y a les manifestations des agriculteurs, en l'occurrence dans le Loiret, dans le Cher et dans l'Indre-et-Loire. Il y a eu des blocages à Orléans, à Pau, à Auch. Il y a eu le 7 février un blocage de Toulouse. Ça, aucune information n'a été passée par les chaînes publiques. Les seuls qui en ont parlé, c'est, comme je dis souvent dans mes vidéos, RT France et Actu 17. Sinon, personne n'en parle. Au mois de février, c'est pareil, le 3 février, il y a une manifestation à Paris, blocage du périphérique par les motards. Et je peux vous dire que j'ai vu les vidéos, ils étaient un paquet, ils étaient contre le fait des 80 km/h. Encore une manifestation qui n'a pas été signalée par les chaînes publiques. Au mois de février, le 1er février, il y a une manifestation à Paris des étudiants contre les réformes. Les réformes, pareil, personne n'en a parlé. Il y a eu une grosse manifestation en Allemagne le 28 janvier contre les violences faites par les migrants. Pareil, aucune chaîne n'en a parlé. Et vous savez aussi, et ça ils en ont très peu parlé à la télé, mais ça a été quand même relativement violent, puisqu'il y a eu quand même des conflits entre les CRS et les gardiens de prison. Pendant 15 jours, pendant plus d'une semaine, il y a eu des blocages des prisons par les gardiens de prison. On en a très très peu entendu parler, mais ça a été violent. Tout ça, ces informations, vous regardez sur mon mur personnel, c'est-à-dire Francis Biard, vous tapez Francis Biard, Biard, et vous allez me trouver. C'est moi en plus, j'ai mis ma photo, comme ça vous pouvez me retrouver. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur mon mur perso. Je vais pas les mettre sur YouTube ou sur Facebook de Cabinet Medium. Mais tout ça, vous pouvez le trouver sur mon mur. Voilà. Donc, quelque part, je me suis pas trompé. Euh, Il y en a qui vont me poser la question, et pour la faire, Maëlys, est-ce que tu avais vu quelque chose? J'en ai pas parlé dans mes vidéos pour la bonne et simple raison, c'est que ça peut porter à polémique. Par contre, j'en avais parlé sur mon site à certaines personnes. Je leur avais dit, j'ai dit, de toute façon, la petite Maëlys, malheureusement, je la vois morte, et je la voyais dans un. Moi, à la base, je la voyais dans un trou, dans un genre de puits où il y avait de l'eau dans le fond,
quelque part, je me suis pas trompé puisqu'ils l'ont retrouvé dans un ravin. Un ravin, c'est un trou, hein, voilà. J'avais téléphoné à la gendarmerie, je le cache pas, j'avais téléphoné à la gendarmerie pour leur dire ce que j'avais ressenti. Bon, comme d'habitude, on est pris pour des charlatans et des fous furieux. Malheureusement, on va dire les lois sont tellement mal faites en France que nous, en tant que voyants, on ne peut pas intervenir sur des choses comme ça. Parce que l'avocat de la défense peut très bien s'en servir contre l'État, justement, enfin contre et faire relaxer le coupable. Donc c'est pour ça ils le savent qu'on peut les aider, mais bon, c'est vrai que en même temps, il y a tellement de charlatans qui leur téléphonent. La preuve, moi j'ai eu une personne qui me disait oui, oui, de toute façon, la petite Maëlys, elle est vivante, je la vois avec une blonde, une femme blonde, etc. En attendant, qui c'est qui a eu raison? Malheureusement, sur le coup, c'est Bibi. C'est pareil à l'époque de la petite Fiona, et ça m'a énervé d'ailleurs. On l'a 5 jours après sa disparition, j'ai téléphoné à la gendarmerie. Je leur ai dit, mais attendez, la petite malheureusement est décédée. Vous pouvez toujours chercher dans le parc, vous la trouverez pas. Elle est pas là. Malheureusement, c'est le beau-père qui l'a tuée. Bon, bien entendu, on m'a pris pour un con. J'ai lourdement insisté avec eux, hein. J'ai téléphoné tous les 2 3 jours, quoi. On s'est réunis avec quelques voyants que je connais pour déterminer où était son corps. On a donné un secteur où était son corps, avec la carte vue par Google Maps, avec le cercle autour de la région où elle était. C'était complètement à l'opposé par rapport à ce que disait le beau-père. Et donc, bah, comme d'habitude, on a été pris pour des cons. Mais bon, voilà, c'est l'habitude de ça. Donc voilà ce que je voulais faire, cette petite vidéo, simplement pour faire une mise au point par rapport à mes prédictions depuis janvier. Essayez de le regarder, vous allez comprendre que bah, quelque part, je me suis pas trompé. Voilà. Je peux pas en dire plus, malheureusement. J'ai tout ce qu'il faut pour vous prouver que j'aime pas faire de la voyance à la con. Et je vous invite à venir me rencontrer sur mon site, hein, www.cabinetmedium en un seul mot.fr, et vous pouvez discuter avec moi sur tous les sujets, il n'y a pas de problème. Sur ce, bon week-end. On est ouvert cet après-midi, hein, 14h, 23h. Donc si vous voulez faire ma connaissance, il n'y a pas de souci.